Bonjour et bienvenue à ce 13e épisode du podcast de sorcellerie.net. Mon nom est Dead Breeze et je suis accompagnée de la sincère et judicieuse Zelda. Allô Zelda! Ouh, salut! Ça va bien? Ben oui, toi, comment ça va? Ça va super bien. Aujourd'hui, l'épisode 13, donc on parle de la surconsommation. Donc, soit l'acquisition de beaucoup de produits ou autres objets intéressants. Est-ce que tu peux nous en glisser un mot pour commencer? Oui, en fait, dans tout ce qui est le domaine ésotérique, spiritualité, il y a beaucoup de produits qui est disponible sur Internet, dans les boutiques et tout. Et évidemment, le but, c'est de nous convaincre que on a besoin de ces produits-là pour améliorer notre spiritualité ou pour pratiquer dans notre domaine magique quelconque. C'est en fait, j'ai lu qu'il y avait autant des livres, des documents, des recherches universitaires qui recommandaient aux boutiques, aux personnes, tu sais, dans tout le domaine marketing, d'ajouter toujours un niveau spirituel à leurs produits pour pouvoir nous accrocher, parce que là, je peux vraiment dire nous dans ce domaine-là, parce que, tu sais, on en fait comme partie, puis les personnes qui nous écoutent aussi, pour nous accrocher, pour nous vendre leurs produits. Comme par exemple, quand on voit sur beaucoup de produits, tu sais, tout le mention bio, naturel, tu sais, tout ce que tu sais, comme la musique, justement, avec les sons de la nature qui veulent nous vendre. Tout, parce qu'on a comme un souhait tu sais, comme de revenir tu sais, dans la nature, de plus nous écouter, nous, tout ce qui est médecine traditionnelle, médecine douce, l'homéopathie, par exemple, quand ils rajoutent, tu sais, aide à maigrir, comme j'avais vu des boucles d'oreilles qui fait un peu acupuncture pour nous aider à maigrir. Même chose, c'est des boucles d'oreilles, mais oups, soudainement, ils rajoutent mais tu sais, une boucle d'oreille, ça a une aiguille on se met dans l'oreille, même si le trou il est déjà présent. Et ça taponne un peu telle partie dans notre lobe pour nous aider à maigrir. Est-ce que ça fonctionne pour de vrai? J'en doute. Mais dans tout ce qui est dans les stratégies marketing, ils utilisent beaucoup le niveau spirituel pour pouvoir essayer de nous acheter. Ils essaient d'utiliser nos émotions pour vendre parce que les consommateurs veulent acheter de l'expérience. Tout ce qui est spirituel, en fait, c'est toute une expérience spirituelle, une expérience de vie. Comme, par exemple, il y a des tourismes mystiques qui existent. On va sur des lieux saints. Ça, OK, c'est ça, c'est des gens qui vont voyager pour aller sur des lieux clés, c'est ça? Oui, tu sais, par exemple, Stone Age. Ça, Stone Age, on peut aller là, c'est comme mystique parce que c'est comme c'est la naissance tu sais, du druidisme. Il y a ça, il y a aussi tous les temples, tu sais, en Inde ou en Chine ou tous les temples bouddhismes. Il y a tu sais, tout plein de lieux saints ou de lieux tu sais, où est-ce on dit qu'il y aurait des pouvoirs pour qu'on puisse aller là et faire, tu sais, il y en a même que ils suggèrent comme pas des thérapies de groupe, je cherche mon mot, plus des espèces de pratiques de groupe sur ces lieux spirituels-là pour essayer de contacter l'invisible, pour essayer d'augmenter notre spiritualité, de nettoyer notre corps parce que ce lieu-là serait vraiment exceptionnel pour ce genre de choses-là. C'est un peu comme au niveau spiritiste, là, ce qui se fait aussi, tu as les voyages là, dont tu mentionnais, par exemple, le manoir de Winchester en Californie, à San Francisco, qui est l'espèce de manoir. En tout cas, c'est un petit peu long à expliquer, mais pour faire court, c'est un manoir dont à l'époque, il y avait de la construction 24 heures sur 24, puis il y a des murs qui mènent dans des trous, des trucs comme ça, là. C'est un relié au spiritisme, aux esprits, en tout cas, au paranormal. Et juste, le musée ne roule que seul
T'as des lieux aussi où les gens vont aller se rassembler dans une espèce de cimetière ou ancienne maison abandonnée pour pratiquer, là, par exemple. Oui, c'est en plein ça, parce que tu te dis, si je vais pratiquer dans une maison hantée, c'est sûr que je vais avoir des résultats, tandis que dans ma maison, je n'aurais peut-être pas. On s'entend-tu que, tu sais, en fait, c'est quand même logique de penser comme ça, parce que, tu sais, dans ta maison, il n'y a peut-être pas d'esprit qui se promène là, donc il y a peut-être moins de chances d'avoir un contact, tandis que dans une maison hantée, ça aurait été prouvé qu'il y aurait quelqu'un. Donc, en pratiquant là, il y a plus de chances de faire brasser les choses, puis de vivre une expérience, justement. Parce que le monde veut vivre une expérience. Toute la mode New Age qui existe, en fait, le mode New Age, ça a apparu dans les années 60 aux États-Unis. En fait, c'est suite à la guerre du Vietnam, il y avait beaucoup de racisme, beaucoup de violence. Le monde a comme voulu se reconstruire avec tous ces malheurs-là qui étaient arrivés. Et la mode New Age est comme arrivée. C'est la mode où est-ce que on veut... on est plus lié avec la nature, avec le spirituel. On veut plus, comme se connecter, puis essayer de comprendre nos vies, puis de mieux vivre, justement. Tout ce qui est mode New Age, quand on va autant dans les boutiques ésotériques que toutes les petites boutiques de petites gugus bébelles, en fait, moi, j'appelle ça des cochonneries aussi, parce que c'est comme des symboles qui ne servent à rien. Ça fait juste un peu légèrement ésotérique, puis le monde aime ça. Quand tu vas là-dedans, il y a plein d'affaires que tu peux acheter, puis comme décorer ta maison style New Age pour comme, tu sais, des visiteurs, ils arrivent chez vous et ils se disent, oh, tu sais, comme elle est plus côté spiritualité parce qu'elle a un capteur de rêve ici et elle a un petit dauphin qui navigue sur une vague par là et elle a, tu sais, c'est une nouvelle mode qui se vend beaucoup, 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 beaucoup. Et ils ont les boutiques profitent de cette mode-là pour essayer de vendre toutes sortes de produits avec des symboles ésotériques aussi, là, comme les mains de Fatima, comme les pentacles, comme n'importe quoi. Là-dedans aussi, quand je dis que le monde veut vivre une expérience, ben on voit beaucoup, beaucoup sur Internet ou dans les annonces, des retraites spirituelles, des formations, des stages, des ateliers, des thérapies, les voyages que je mentionnais tantôt. Tout ça, ça coûte vraiment, vraiment, vraiment très cher et le monde va payer pour avoir cette expérience-là. Ils vont payer, par exemple, pour acheter des bijoux pour leur apporter des choses qui fonctionnent plus ou moins, mais on y croit, donc nécessairement ça va finir par fonctionner, parce que comme on parlait au podcast numéro 1, juste le fait de croire en quelque chose très fortement, ben ça marche, mais il y a justement, comme ils vendent des talismans et tout, parce que la spiritualité aujourd'hui, le monde veut comme, à place de travailler pour l'avoir, ils veulent l'avoir facile, parce que ils veulent acheter la spiritualité comme qu'on achète un livre, parce qu'il y a beaucoup de livres qui se vendent là-dessus et les livres sont très, très, très populaires. Et c'est comme un cours de spiritualité express. La spiritualité express, où est-ce que je vais atteindre des niveaux très, très, très élevés sans avoir à faire comme un moine et passer ma vie à essayer d'atteindre ce niveau-là. Donc, dans un certain sens, la surconsommation pourrait être liée au fait qu'ils veulent avoir de la facilité dans tout. Exactement, atteindre plus facilement, comme justement, je parlais de perte de poids avec les boucles d'oreilles tantôt, à place au lieu de, comme manger mieux, faire de l'exercice, comme faire attention à son corps, s'écouter, pas trop manger, s'écouter, ben la personne va dire, ah ben là, je changerai absolument rien de ma vie, je ferai aucun effort, je vais porter ces boucles d'oreilles-là qui vont m'empêcher de grossir ou qui vont me faire maigrir. C'est comme une facilité quand que la vie, c'est de faire des efforts pour essayer de s'améliorer. Quant aux boucles d'oreilles, généralement, si ça fonctionne, c'est parce que la personne en les portant, elle se dit qu'elle travaille vers ce but-là, puis probablement qu'elle mange moins. Ben, inconsciemment, elle va se dire « Ah, j'ai moins faim parce que je porte mes boucles d'oreilles. » Il va comme avoir un lien de cause à effet qui est
totalement erroné, qui est totalement, tu sais, comme, qui fonctionne pas, en fait, puis elle va le recommander. Au Québec, il y a eu une espèce de grosse mode de bracelets puis de colliers pur noisetier. Comme quoi que ça guérissait tout. Oui. Ça guérissait l'acné, les maux de cœur, ça guérissait absolument tout. Et à un moment donné, là, soudainement, aujourd'hui, on n'en entend plus parler du tout. C'est ça, c'est juste, c'était des bracelets avec l'espèce de bois de noisette, des coquilles de noisette, que c'était comme fabriqué. Et justement, ça guérissait absolument tout. C'est sûr que du monde que ça fonctionnait, parce que tout de suite après, par exemple, les coliques de bébé, c'était supposé de guérir les coliques de bébé, mais les coliques de bébé, ça dure pas toute une vie. Ça dure pendant quelques semaines, un mois. Et après, ça se termine. Fait que là, je mets le collier. Ah, ça fonctionne. Non, c'était peut-être tout simplement le fait que c'est terminé. Et un effet placebo probablement qui entre. Peut-être pas pour les coliques, là, parce que le bébé est peut-être un peu trop jeune pour penser à un effet placebo, mais au niveau du parent, sur d'autres blessures internes, tout ça, là, je pense que ça pourrait être en ligne de compte aussi. Là. Juste le fait de croire peut envoyer la magie pour faire ce qu'on veut faire. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de consommer pour pouvoir faire ces choses-là? On a peut-être tout simplement besoin de changer notre façon de vivre et de dire, regarde, je change telle chose dans ma vie et ça va faire des changements que j'ai de besoin. Tu sais, même chose sur tout ce qui est justement les bijoux qu'on essaie de nous vendre qui ont des propriétés magiques. En fait, chaque bijou qui sont en théorie chargés pour ces soins magiques-là, ben en fait, cette charge-là s'enlève après un certain temps. Parce que, tu sais, comme la magie fait son effet, et à un moment donné, le bijou devient un bijou totalement ordinaire qu'il faut recharger. C'est pour ça que quand il parle de pierres, ces pierres-là, que les pierres sont chargées pour faire telle chose. À un moment donné, il faut les recharger, nos pierres, il faut les recharger, nos outils magiques, parce que, justement, ça perd son effet. Donc, acheter un produit pour les effets magiques qu'il y a, ben, c'est comme payer dans le vide, parce que, de un, la charge, on peut la faire nous-mêmes, et de deux, ben, à un moment donné, ça finit totalement de plus fonctionner, là. Mais les personnes, justement, veulent vivre des expériences. Les consommateurs veulent acheter des expériences pour revivre l'espèce de nostalgie d'avant, où est-ce qu'il y avait un peu moins de science, qu'il y avait un petit peu plus de magie, qu'il y avait un petit peu plus de mysticisme, en fait. Puis d'un autre côté, même si on achète 12 millions d'objets, ça veut pas nécessairement dire que soit on sait bien les utiliser, ou encore qu'on en a réellement besoin. Parce que combien de fois qu'on a vu dans des... moi, en faisant du magasinage pour des box, j'en ai croisé beaucoup, des boutiques, hein. Et il y en a qui vendent du n'importe quoi à des prix de fou, là. C'est un vrai bol, mais tu vois que c'est de la résine ou des trucs comme ça, puis ils essayent de repasser leur stock, comme quoi... Ouais, mais c'est où c'est de la résine, mais tu sais, c'est parce que vu que je peux mettre des fleurs dedans, c'est encore mieux, parce que là, il y a des propriétés de la fleur. Je suis comme, non, regarde, ça va vraiment beaucoup trop loin. Puis, la demande, des fois, dans certains produits... par exemple, il y a un type de roche où, en ce moment, ils la minent plus nulle part dans le monde parce qu'ils l'ont peut-être un peu trop miné, puis ils essayent d'en garder pour essayer justement que ça tombe sur le commercial. Puis là, tout d'un coup, il y a un boom de demande pour ce cristaux-là. Puis, pour ses propriétés, puis tout. Pour ses propriétés, sauf que là, c'est même plus miné dans son pays d'origine. Mais tout d'un coup, c'est ça, il y a une pierre qui apparaît, puis là, tout le monde en a. Mais souvent, c'est des faux produits parce qu'il se crée comme une fausse demande, une vraie demande sur des faux produits parce qu'il n'y a plus le vrai produit en production en tant que tel, là, sur les étalages. Mais il y en a beaucoup que c'est comme ça, ou des pierres qui obtiennent tout d'un coup des noms différents, mais c'est le même cristaux. C'est juste parce que là, ce nouveau mot-là est tendance. C'est mode. C'est mode. Il y a une mode de la Shingit. Il y a plein de modes qui sortent de nulle part. Pourtant, ce cristaux-là, pierre-là, elle a peut-être pas vraiment
été si extraordinaire que ça dans le passé, mais là, tout à coup, tout le monde doit avoir ça. Il y en a 3-4 comme ça, là. Il y a quelqu'un qui a fait une découverte épouvantable pour dire « Wow! J'ai assis cette pierre-là et magiquement, je suis devenu hyper énergique et j'ai fondu de 100 livres. Donc, nécessairement, cette pierre-là, c'est la cause, je vous la recommande, etc. Je vous la vends. » Mais il y a aussi le principe que, tu sais, souvent, au niveau des boutiques, je veux dire, en arrière de ça, il y a quand même un vendeur qui veut se faire un profit pour du revenu, comme tout emploi, là. C'est pas une question d'éthique, là. C'est vraiment juste, ça, c'est la base. Après, s'il y a un produit, parce qu'il va recevoir, c'est super bas, et qu'à revendre, tu peux vendre ça au triple du prix, c'est merveilleux. Je pense que c'est le même principe. Là, je veux pas me dire n'importe quoi, parce que je sais que c'est pas la sauge, mais il y a une plante, il faut que tu coupes dans le tronc pour que ça te fasse sortir la sève. Donc, tu fais souffrir l'arbre ou la plante, le plant ou l'arbuste en tant que tel, qui éventuellement, à force de se faire scarifier, finit par mourir, là. Et il faut qu'il atteigne un certain nombre d'années de croissance avant de pouvoir le faire aussi. Là, ce qui se passe, c'est qu'il y a tellement de gens, qu'il y a tellement de grosses demandes, et le produit se vend à des prix de fou, donc on dirait que l'éthique au niveau de la scarification de cet arbre-là est un peu passée le monde veut aller plus dans la nature, le retour vers la nature, puis et tout. Mais on fait souffrir des arbres et des... c'est comme ben je dis des êtres végétaux, c'est pas vraiment ça que je veux dire, c'est pas des êtres, mais on fait souffrir justement des arbres pour pouvoir avoir ce qu'on veut pour les propriétés. Donc, nécessairement, on reste quand même dans une société de surconsommation, malgré le fait qu'on veut devenir plus spirituel. Tu sais, par exemple, on en a parlé dans un autre podcast où je faisais référence à un épisode sur Netflix sur les produits de consommation et dont les huiles essentielles. Je veux dire, les huiles essentielles se sont développées comme d'un coup, vraiment, pouf, fulgurant. Là, tout le monde, il y a une époque, tout le monde avait des petites huiles essentielles pour mettre des odeurs ou se mettre sur la peau. Là. Il y a eu vraiment une phase, c'était fou, là, ça s'est calmé un petit peu. De ce que moi, je vis, c'est peut-être juste parce que chez moi, j'en avais pas, là, mais ça s'est calmé un petit peu. Même si c'est encore tendance, là, c'est moins grave, là, c'est plus en aromathérapie que c'est intéressant. Sauf qu'il y avait un moment où si t'avais pas d'huile essentielle, t'étais pas trend, puis on s'entend, c'était même pas dans l'occulte, là. Tu sais, puis ce serait facile de partir un trend. Je veux dire, mettons qu'on se déciderait, on fait de la résine, je cherche, là, on crée un encens S-net, là, puis on vous la monte, on vous fait une vente de produits tellement bien faite, un bon circuit de marketing. Je suis sûre que je suis capable de la rentrer dans des rituels qui décrivent il y a 100 ans, là. Comme quoi, mais tu sais, il manquait ça dans le rituel, puis là, maintenant, le rituel avec telle divinité, il va être 4 fois mieux. C'est ça, on a fait une découverte que en mélangeant tel encens, que c'était vraiment extraordinaire, mais là, on ne dit pas les quantités de mélange, donc nécessairement, on veut que les personnes achètent le nôtre. Acheter notre encens, c'est magique. Ouh! Non, mais c'est créer un besoin. C'est ça. Puis des besoins, là, ils peuvent en trouver chez tout le monde. Puis, mettons, par exemple, en temps de pandémie, là, il y a eu beaucoup de gens qui, tout d'un coup, se sont tournés vers les espèces de YouTubers sur le self-esteem, puis l'espèce de vivre sain. Puis c'est correct, là, de vivre sain. C'est pas ça. C'est que des fois, l'image derrière n'est pas nécessairement vraiment saine. Ouais. Tu sais, prendre des... tu sais, on en voit qui sont tout le temps sur le bord de la plage à faire du yoga, puis respirer la nature, puis achète 8 de ses livres pour t'aider à mieux respirer la nature avec lui. Tu sais, c'est un problème qui se développe. Je pense qu'avec les réseaux sociaux, tout ça, ça empire. C'est juste différent de la façon que c'est approché versus le 10 ans. Mais c'est fou, là, les changements de mentalité qui se passent. Là. Oui. Puis même encore là, les livres, la quantité de livres qu'on peut acheter, est-ce qu'on les lit tous? Vraiment de A à Z, tous les livres qu'on peut acheter, tu sais, tous les livres au niveau spirituel qu'on achète pour pouvoir améliorer, mais qu'on ne finit jamais. Mm-hmm. Mm-hmm. Mais ils veulent juste vendre. Je pourrais dire, si j'achetais toutes les loot box qui existeraient en ésotérisme à travers, mettons en Amérique du Nord, là, quand même, là, je pourrais m'en sortir facilement avec un 2000$ par mois, là. Ouch! Facile, là. Parce qu'il y a des loot box de
tout sujet, là, que le pierre, paranormal, esprit. Il faudrait que je t'en trouve une d'ailleurs de ce sujet-là. Je suis sûre qu'il y en a. Les esprits, pis tout ça. C'est un sujet qui est facile, qui est vraiment facile, plus que mettons, du scientifique. Quelqu'un qui offre, par exemple, une boîte parce qu'il faut vraiment qu'il y ait des calculs scientifiques ou un apprentissage qui se fait, c'est un petit peu plus difficile à monter. Puis, je vais pas enlever rien à ceux qui font des lootbox, là. C'est vraiment pas ça, là. C'est juste... Tu sais, des fois, trop, c'est comme pas assez, là. Ben, tu sais, ils nous vendent un peu la facilité. Hein. Et même encore là, ils veulent vraiment essayer ben, oui, de un, vendre leurs choses, mais en même temps, comme tu disais, nous créer des besoins. Tu sais, par exemple, tout ce qui est les médiums, les voyants, les sorciers qui font des rituels pour qu'on puisse changer nos vies. Hein? Par exemple, tu sais, comme trouver l'amour, ou un autre exemple, c'est bannir quelqu'un de nos vies. Tu sais, comme tout ce qui est clairvoyant, les astrologues. L'astrologie, tu sais, tant qu'à moi, partout, on en voit partout, il y a comme une surconsommation d'astrologie, où est-ce que le monde se sent quasiment obligé de lire son signe astrologique à tous les jours pour savoir ce qui va arriver dans sa journée. Et ce genre, et quand que ça vient trop, ben, ce type de consommation fait en sorte que tu changes ta journée à cause en conséquence de ton astrologie du jour. Tu sais, tu vas peut-être oui, ça influence tes choix, là. Oui, tu aurais peut-être vécu complètement autre chose, tu aurais peut-être fait complètement d'autres choix, mais parce que tu as lu ton signe astrologique ce matin-là, ça te pousse à faire d'autres choix en lien à ce qui est écrit. Après, on se dit, oui, mais ça fonctionne. Non, tu as fait en sorte que ça fonctionne. C'est la même chose avec, tu sais, comme avec les clairvoyants, les sorciers. Dès qu'on commence à parler d'avenir, c'est toi qui le crée ton avenir. Et quand on commence, je parlais de médium, puis tantôt, les médiums, en fait, on ne peut pas parler normalement avec les personnes décédées. Les médiums nous permettent de le faire. Malheureusement, rares sont ceux qui fonctionnent pour de vrai. Je l'ai déjà expérimenté, on m'en avait recommandé fortement une. Je suis allée voir parce que, tu sais, moi, ma mère est décédée il y a une dizaine d'années. Et je suis allée voir la médium, et les médiums, faut leur en dire le moins possible, parce qu'on dirait qu'ils savent où aller, et ils nous parlent, et ils nous donnent toujours l'envie de pouvoir retourner pour poser d'autres questions, pour pouvoir parler encore avec nos personnes, nos êtres chers disparus. Et nous, on crée un besoin. C'est comme à place de toujours téléphoner à notre ami pour lui demander des nouvelles, ben là, on paye une médium pour pouvoir parler à la personne qu'on aime, comme dans mon cas, ma mère. Quand j'avais été voir cette médium-là, moi, j'en disais le moins possible, et soudainement, elle me dit, parce qu'elle parle, ah oui, elle te voit, elle te suit, elle t'aime beaucoup, blablabla, et blablabla. Puis là, elle se demandait, c'est quand que tu vas avoir, quand va arriver le moment où est-ce que tu vas faire un deuxième enfant? Puis j'ai littéralement parlé, j'ai tellement regardé la médium, j'ai dit, c'est parce que je suis séparée depuis un méchant bail et j'ai personne dans ma vie. Donc, ça va être assez difficile d'avoir un enfant rendu là. La médium, ça l'a comme... ben, c'est que, alors, si ma mère m'avait vraiment suivi comme ça, elle l'aurait su, je pense, ce qui m'est arrivé par la suite. Donc, c'est pas tous les médiums qui sont bons, mais ils essaient de nous le faire croire. Ils ont comme une chance sur deux de tomber sur la bonne chose. Et de là que, tu sais, je dis d'en dire le moins possible, parce que souvent, ils servent de ce que l'on dit. Ils nous posent des questions au début. Ils servent de ce que l'on dit pour essayer de nous guider, et pour que, par la suite, ah, mais si tu veux avoir plus de détails, c'est 1 heure de plus, parce que l'on vient de terminer notre heure. De toute façon, un vrai bon médium, il n'y a même pas besoin de savoir rien. Non, en effet. Justement, c'est pour ça que je mentionne d'en dire le moins possible. Mais c'est la même chose pour les voyants. Les voyants, c'est comme si on devient comme accro. On peut devenir accro à l'astrologie, on peut devenir accro à parler avec les esprits, on peut devenir accro à tout ce qui est voyance, parce qu'on veut savoir ce qui va arriver ensuite pour pouvoir se préparer d'avance.
C'est parce que c'est comme si, tu sais, de toute façon, la voyance, si tu y crois, tu vas le faire toi-même, ton chemin pour se rendre là. C'est pas un chemin qui va aller là. Tu sais, par exemple, la personne a dit, tu vas avoir un accident. Ben, tu vas le provoquer toi-même, ton accident. Tu sais, vaut mieux éviter ce genre de consommation-là, mais tu sais, les voyants, quand on commence, on peut devenir accro comme qu'on devient accro à la cigarette, à la drogue, au jeu, n'importe quoi. Il y a des personnes qui surconsomment dans ce niveau, tu sais, pour voir l'avenir, pour parler aux défunts, pour ah ben là j'ai tel problème, je vais aller voir un sorcier qui va me le régler, au lieu de, tu sais, c'est comme la facilité encore qui revient. De toute façon, dans les abus aussi, il y a un film qui fait un gros parallèle à ça au niveau du spiritisme, que moi, à l'époque, ça me parlait beaucoup parce que je trouvais que c'est une belle approche visuelle. Je sais que c'est considéré comme un film de suspense horreur, mais ça n'en est pas vraiment un. Suspense peut-être, là. C'est White Noise, je pense que c'est Interférence en français. C'est avec Michael Keaton qui est avec sa femme, tout va bien, du jour au lendemain, elle décède. Donc, lui poursuit sa vie dans son deuil et quelqu'un, je pense un voisin, tout ça, qui a perdu son fils, reçoit des messages de la femme de Keaton, Michael Keaton. Et donc, ça commence comme ça. Donc, lui, au début, il croit pas, puis là, finalement, il commence à être capable de communiquer avec elle et l'espèce de roue s'enclenche. Dans les phénomènes de voix électronique, c'est souvent un danger qui arrive au niveau du spiritisme. Puis aussi, il y a aussi les rituels. Tu sais, il y a des gens aussi qui vont pousser la pratique. Euh, Parfois même plusieurs fois par jour. Une fois à l'occasion, c'est correct. Mais là, c'est tous les jours ont besoin de pratiquer. Tous les jours ont besoin de demander quelque chose. À une certaine limite, je pense pas que ça soit super, super bon non plus, là. Non, c'est que c'est comme si on mettait notre vie dans les mains de comme la magie ou des dieux et que on n'était pas capable de prendre des décisions nous-mêmes. On demande ça, ils nous le donnent, oui, non, mais on est toujours en train de faire des demandes, on est toujours en train tu sais, de vouloir changer nos vies au lieu de vivre celles qu'on est présentement. Mhm. Puis tu sais, bon, je sais que tu as mentionné tantôt tout ce qui était les achats. Ouais. Puis tu sais, j'en fais en ce moment beaucoup pour démontrer ce qu'il y a dans le marché aussi, là. Mais il y en a que c'est vraiment, ils vont se ruiner ou ce qu'ils auraient pu prendre comme argent pour les repas de la semaine vont le dépenser en sauge puis en bâton d'encens, là. Fait que, tu sais, Ouais. ça peut être... c'est triste, là. C'est pas quelque chose qu'on souhaite à personne puis qu'on veut que personne se rende là, mais à un certain point, il faut se mettre une limite avec à quel point la pratique ou la croyance dans laquelle que nous sommes nuit à un espèce de bien-être. Parce que sur le coup, oui, la personne se sent super bien. Moi, je suis la preuve vivante. Quand je suis triste, j'achète plein de trucs puis je me sens bien après, là. Ouais. mais Ah! mais faut faire attention à se limiter quand même. La modération, comme on dit ici, la modération a bien meilleur goût. C'est la même chose en ESO. Ah oui, puis surtout qu'il faut bien, comme on dit ici, il faut bien magasiner, il faut bien, tu sais, comme comparer les objets parce que un herbe, je sais pas, moi je dis de la sauge bio et de la sauge ordinaire, ça reste que c'est de la sauge quand même. Elle a quand même été poussée, elle a quand même été mise en poudre, ou, etc. Qu'elle soit bio ou pas, reste que c'est une plante. Tu sais, comment qu'on peut faire une plante non bio? Tu sais, je sais qu'il y a aussi des questions tu sais, d'engrais et tout, mais reste que de la sauge, c'est de la sauge. Parce que le nom bio qui est écrit sur le petit sac ou sur la petite boîte, euh, il coûte cher, ce nom-là, parce que les produits nous le vendent plus cher à cause de ça. Juste le mot naturel, le mot bio, le mot poussé dans la nature au travers des vaches et des moutons, euh, ça coûte cher, ces mentions-là, puis ils veulent nous les vendre. Ils veulent dire que les autres ne sont pas bons. Oui, puis d'un autre côté ici, quand on parle de surconsommation, il faut aussi faire attention aux usurpateurs. Oui. Euh, je vais donner un exemple. Il y a des compagnies, sans les nommer, qui souvent proviennent de Chine, euh, qui Ouais. vont vendre des
en gros, soit en gros morceaux, en bulk, là, dans ce qui est des cristaux, ou justement des bijoux avec des symboles ésotériques, tout ça, à prix ridicule. Vraiment ridicule, mais c'est souvent de la contrefaçon. Donc au Oui. final, oui, vous pouvez acheter une pierre, la recevoir, finalement c'est de la résine. C'est un petit peu plus difficile à débattre avec une entreprise qui ne vient pas d'ici ou de où vous êtes, Remboursé. mais d'être remboursé et de prouver que c'est pas ça. Je sais que, par exemple, je sais qu'Amazon a des politiques contre ça parce qu'ils utilisent beaucoup de tiers là, pour vendre des produits, surtout Mm. depuis les dernières années, là. Mais il y en a d'autres qui sont moins, peut-être un peu moins surveillants sur ce qu'ils vendent au travers de leur site. Et la contrefaçon se fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, c'est pas juste de se trop acheter, c'est aussi d'acheter de façon peut-être moins éthique. Je sais que j'en vois là, des tarots à 2-3 $ là, que normalement en coûte 50, ce qui est assez alléchant aussi pour le consommateur, mais qui n'est pas nécessairement la meilleure chose à faire non plus. Et Même encore là, les tarots, tu parles de tarots, il y en existe tellement des tarots sur toutes les sortes de sujets et tu sais, l'envie de: «Ah oui, tel tarot, ah les cartes sont belles, ah ben, ce tarot-là, le sujet m'attire, le sujet, tu sais, comme m'accroche», mais d'un sens parce qu'on s'en ça dépend. servira pas. Quelqu'un qui veut l'acheter en sachant très bien que ça va être comme une collection, c'est correct. Tu sais, mettons, moi, je vais en avoir comme 4-5 parce que là, j'aime ça vous les montrer. Tu sais, mettons, au niveau, parce qu'avec les live streams, tout ça, on peut se le permettre. Mais est-ce que je vais utiliser les 5 ou je vais en utiliser un pour telle circonstance? Non. J'en ai un que j'aime beaucoup. J'en ai d'autres que j'apprécie. J'aime les montrer, mais c'est pas mal juste à ça qu'ils servent. Puis je pense qu'ils sont tout courants. Mais, mais tu sais, il y en a que c'est vraiment compulsif comme achat, là. Il y en a d'autres, c'est vraiment juste comme, gars, je le trouve beau, c'est des sujets que j'aime, c'est correct d'en acheter, là, je dis pas. Mais en acheter 200, c'est une autre histoire, là. C'est un. À C'est un coût peu d'à peu trop. près, mettons, on résume à 25 $ chacun, là, puis on monte ça à 200, 100, 200, c'est une fortune pareille, là, Ouais, au fil des années, là. C'est. ça coûte quand même assez cher. Oh, oui, Tu sais, c'est pas juste là, on parle de tarot, ça peut être dans n'importe quoi et ça peut être des bijoux, ça peut être des livres, la des quantité chandelles. oui, la quantité de livres qui existent sur la magie blanche puis la magie noire quand que c'est juste des rituels copiés de l'un à l'autre, de l'autre à l'un, c'est tout le temps les mêmes rituels partout avec une légère modification pour pas qu'ils disent: «Hey, c'est du plagiat». Hey, tous ces livres-là de magie blanche puis de magie noire, reste que c'est de la surconsommation parce qu'on la jette en voulant apprendre, mais finalement, c'est juste un livre de rituels. Mhm. Ça nous apprend absolument rien, puis des rituels qu'on peut trouver partout sur internet. J'ai un livre dans les m de ben, je dis dans les mains, je veux dire dans ma possession, que ce livre-là, toutes ses sources, c'est toutes des sites il y a une tonne de livres, mais il y a une quantité industrielle de sites internet ou de où est-ce qu'il dit de prendre ces informations. Donc sorcellerie.net est dedans aussi parce qu'évidemment, nous, sorcellerie.net a été plagié beaucoup. Beaucoup de notre contenu se trouve ailleurs et il a littéralement pris des informations de toutes sortes de sites pour le mettre dans son livre qui est finalement un livre avec, tu sais, quelques définitions puis une tonne de rituels. Grand-chose dans ce type de livre-là. Et la majorité des livres, justement, c'est comme Magie blanche, Magie noire, c'est tout ce type de documents-là. J'ai trouvé un livre sur ces rituels et incantations. Le livre, il est massif. Je crois que j'ai trouvé ça sur Amazon. Non, sur eBay. Le livre est massif, il est immense. Mais quand que je me suis mis à lire les rituels, je les ris. Je pense que ça vaudrait quasiment la peine de faire un direct là-dessus pour essayer de faire tu sais, comme les rituels les plus ridicules que j'ai jamais lus. Heu, c'est vraiment quelque chose pour trouver les ingrédients, de la bave de chat, comment faire des livres avec n'importe quoi, puis tu dis: «Oh, c'est la sorcellerie, c'est des rituels, je vais l'acheter», mais là, après, en lisant, on se rend compte que ça a quand même pas de bon sens. Mais là, moi, quand que je l'ai lu, j'avais de l'expérience en arrière et les personnes qui en ont pas, ils vont prendre ça pour du cash, ils vont prendre ça pour la réalité, quand que c'est pas le cas du tout. Mais c'est comme mon petit monsieur avec ses licornes, là.
Oui, 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 Monsieur Licorne, oui. Sinon, je pense qu'on a fait un peu le tour du sujet. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter? Moi, j'ai absolument non, peut-être mis à part, tu sais, les salons de l'ésotérisme, je sais que c'est très, très, très populaire. Moi, je vois ça plus un salon de l'achat parce que c'est plein de monde qui veulent avoir notre argent. Moi, la seule chose que je peux dire là-dessus, c'est, faites attention. Même si un article peut avoir tu sais, comme des propriétés extraordinaires, en fait, plus qu'un article a des propriétés, plus qu'on devrait, lever un sourcil là-dessus et se douter, se méfier. Parce qu'il n'existe pas une pierre ou une lampe ou un bijou qui guérit absolument tout. Ça, même si on se dit: «C'est de la magie», ça ne se peut pas. Autant dans les médicaments, tu sais, comme de la vraie vie ou de la magie, ça ne se peut pas. Faites attention. Tu sais, surconsommer, c'est pas vraiment une bonne idée parce que la majorité des outils magiques, on peut se les fabriquer, on peut, utiliser n'importe quel outil. L'important, c'est comme de les consacrer, c'est de les charger d'énergie et oups, soudainement, ça devient un outil magique. On n'a pas besoin de rien acheter. Faut vraiment faire attention, tu sais et j'avais lu dans tu sais, des documents parce qu'il existe des livres sur comment intégrer la spiritualité dans les stratégies marketing. J'ai lu que les personnes qui sont plus à risque de faire des achats inconsidérés, c'est des personnes qui, n'ont pas vraiment un gros salaire, annuel. OK. Donc moi, je vous dis, si c'est votre cas, je vous le dis, ce n'est pas nécessaire d'acheter tout plein de choses pour avoir des propriétés. On peut très bien pratiquer, tu sais, gratuitement, en fait, en prenant tout ce qui nous tombe sous la main, sans nécessairement avoir à payer des gros prix, parce que aussitôt que tu as le mot magie et ésotérique sur un article, évidemment, ils nous chargent le gros prix. Donc, ne vous ruinez pas dans ce type d'article-là, ce n'est pas nécessaire. Sur le coup, en même temps, par contre, ce qui pourrait être nécessaire, c'est de nous aider sur le Patreon. Si jamais vous voulez nous encourager. Évidemment, si vous avez les moyens, parce que tout ce qui est sur sorcellerie.net reste gratuit. Le Patreon, la seule chose que ça l'apporte, c'est oui, ça nous apporte une aide financière pour qu'on puisse continuer à faire des podcasts, à faire des directs en live, de faire des vidéos sur YouTube pour pouvoir mieux vous informer et mieux tu sais, faire vivre le site, parce qu'évidemment, sorcellerie.net, le faire vivre, ce n'est pas gratuit. Il y a quand même un hébergement à payer et tout, et tout, et tout, parce que le site est quand même gros avec les visiteurs. Si vous avez les moyens et que vous voulez nous aider, on a, le système Patreon pour pouvoir nous encourager. Vous pouvez par là faire des dons uniques si vous voulez, mais, vous pouvez aussi nous aider, nous encourager, avec des abonnements. Les abonnements sont quand même pas très chers. On parle de 2 $ ou je crois, 1 € quelque, 5 $ ou 2 ou 3 € et 10 $ ou à peu près 7 € par mois pour nous encourager à continuer à faire tout le contenu qu'on vous fait parce que nous, évidemment, on fait ça de façon gratuite. C'est pas pour nous verser un salaire, c'est tout simplement pour payer ce qu'on doit payer pour qu'on puisse continuer. En échange de ces abonnements-là, on vous donne une tonne d'accès, une tonne de produits. Vous avez, par exemple, accès aux fiches et aux articles sur sorcellerie.net 1 mois à l'avance. Donc, ces informations-là sont gratuites pour tous, mais vous avez comme un accès plus tôt que tout le monde. Même chose pour, tu sais, l'abonnement à 5 $ ou 10 $, vous avez accès aux podcasts 14 et aux vidéos, pardon, 14 jours à l'avance. On vous donne aussi, comme des bonus, j'essaie de les dire en français au lieu de les dire en anglais, des plus-values. On vous donne, des bonus aussi pour, vous remercier, de nous encourager, pour que nous, on puisse continuer à fournir le contenu, vous fournir un contenu de qualité, qu'on fait présentement. Donc, on est disponible évidemment sur le site de www.sorcellerie.net. On est aussi sur le Twitch, sur twitch.tv/sorcellerienet. Facebook, même chose, facebook.com/sorcellerienet. Spotify, Anchor, Breaker, YouTube /sorcellerienet.
On est partout! Donc, si vous voulez nous encourager, là, même si Oui. c'est juste un follow, ça nous aide énormément aussi pour qu'on puisse progresser et vous donner du meilleur contenu. Sur ce, je pense qu'on va conclure le podcast. On vous souhaite une excellente journée. Merci! Merci beaucoup et au bonheur de vous revoir sur sorcellerie.net ou sur Discord. Au revoir! Bye!